Il est simple d'être sauvé. Shalom bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais partager avec vous une pensée que le Seigneur a déposée dans mon cœur en ce qui concerne la volonté de Dieu, ou mieux dire, vivre la volonté de Dieu. Jésus, Christ notre Seigneur, dans le livre de Matthieu chapitre 6, le verset 10 à 11, nous donne quelques clés pour nous aider à vivre la volonté de Dieu. La Bible déclare, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Arrêtons-nous là et partons de ce passage et remontons vers le début. Pour que le règne, pour que la volonté de Dieu soit manifeste, il faut premièrement que son règne soit établi. Dès que le règne de Dieu est établi, sa volonté s'accomplit. Pour que le règne de Dieu soit établi, il faut, deuxième clé, que son nom soit sanctifié. Comment sanctifie-t-on le nom de Dieu? C'est par notre manière de vivre, notre manière de nous comporter, notre manière de sanctifier le nom de Dieu fait en sorte que son règne s'établit, puis après vient l'accomplissement de sa volonté. Mais pour que le nom du Seigneur soit sanctifié, il faut d'abord que nous puissions l'appeler Père. Seuls ceux qui l'appellent Père peuvent sanctifier le nom de Dieu. Or, nous ne sommes pas tous enfants de Dieu. Nous ne naissons pas tous enfants de Dieu. Nous naissons tous pécheurs, mais enfants de Dieu, on le devient. L'apôtre Jean nous le dit dans Jean chapitre 1er, le verset 12, « À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. » On devient enfant de Dieu en acceptant le Seigneur Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur personnel. Seuls ceux-là peuvent appeler Dieu Père, peuvent sanctifier son nom, et quand son nom est sanctifié, son règne vient, et quand son règne s'établit, sa volonté s'accomplit sur la terre comme au ciel. Alors j'aimerais lancer un appel à quelqu'un, celui qui veut donner sa vie à Jésus, peut faire cette simple prière. Elle est toute simple, cette prière après moi. Il est simple d'être sauvé, si seulement vous recevez Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur personnel. Alors faites cette prière après moi. Seigneur Jésus, je viens à toi. Je reconnais mes erreurs. Pardonne-moi. Purifie-moi par ton sang. Je t'accepte aujourd'hui comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Inscris mon nom dans ton livre de vie. Que le Saint-Esprit m'aide aujourd'hui à marcher en nouveauté de vie. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Merci frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Bonjour et bienvenue à cette nouvelle quotidienne des Maajabu Talent. Depuis notre arrivée sur cette île des Zanzibar, nous avons constaté que les candidats commencent à prendre leur marque. Les candidats les plus curieux cette semaine ont décidé d'aller interroger le chef cuisinier de l'hôtel où nous logeons sur les secrets de la découpe d'un des célèbres poissons sur cette île des Zanzibar, le poisson tuna. Mesdames et messieurs, vous allez également découvrir au cours de cette émission les coulisses du tournage du clip de Malaika House, ce merveilleux clip qui va arriver très bientôt sur notre chaîne YouTube. Alors je ne vais pas traîner, je vous dis place à la découverte. Alors prie de tout ton cœur, prions le Seigneur, demande que Dieu prenne tout et que te remplisse. Fais-le de tout ton cœur. T'abandonne tout, Seigneur l'ami. Prends tout, Seigneur, prends tout, Jésus. Je te donne ma vie, Seigneur. Je te donne ma vie, Jésus. Je te donne mon corps, Adonai. Je t'offre mon corps, Seigneur. Étant un sacrificateur, je deviens, Seigneur, ma main. Je le fais de tout mon cœur. Seigneur, prends tout. Dirige tout en moi. Mon corps, mon âme,
éternel Dieu. C'est tout dans moi, Seigneur. Bénis ton Saint. Et toi, prie pour toi, Jésus. Père, contrôle ma vie. J'ai besoin de toi seul. Merci de m'accueillir en cette journée. J'aimerais être moi-même un sacrifice avant n'importe lequel. Ce matin, ou cet avant-midi, j'aimerais nous entretenir sur la prière dans la vie du chantre. La prière dans la vie du chantre. Et ce matin, j'aimerais donner quelques généralités sur la prière. Je suis Jody Mbala. Je suis pasteur au centre de rafraîchissement à Kasavubu. Et je suis là en tant que coach spirituel au milieu des talents, Mahadjabou. Pourquoi devons-nous parler de la prière? Parce que même les Juifs eux-mêmes sont allés demander à Jésus, enseigne-nous à prier. C'est-à-dire que la prière doit être enseignée, la prière doit être apprise. Ça, c'est la première chose. Mais la deuxième chose, pourquoi est-ce que ces gens sont allés demander à Jésus de leur apprendre à prier? Parce que certainement, ils se sont rendus compte que nous avons l'habitude de prier. Mais lorsque lui prie, sa prière à lui donne les résultats. Quand nous parlons de Mahadjabou, la première chose à laquelle tout le monde pense, c'est cet aspect artistique, cet aspect talent d'ailleurs, comme on en parle. Mais parmi nos ambitions, nos objectifs chez nous à Mahadjabou, c'est que nous ne voulons pas seulement avoir des gens qui font bien leur travail du côté artistique, mais nous voulons avoir des adorateurs, surtout. Et nous sommes là pour les aider. Il y a certains coachs qui sont là en train de les aider du côté vocal, mais nous sommes là pour les aider du côté chrétien, coach spirituel du côté spirituel. La prière, c'est le fait d'établir le contact avec Dieu. Établir le contact. Je reviendrai sur le fait d'établir le contact. La première chose, en parlant de définition, c'est que la prière est un dialogue. Le dialogue, quelqu'un l'a si bien dit, le dialogue sous-entend une flèche aller et une flèche retour. La formation qu'ils ont matsavi à prière, ils ont payé sous ma cache ya ko travailler, ko garder aussi intimité en Nzambe. On a besoin d'interagir avec Dieu. On a besoin de passer des moments avec Dieu. Dieu lui-même a besoin de nous avoir en face de lui. Non, na tikala ko formation mon côté. Banda na banda koyemba. Donc eza première fois na ngai te kokutana na ona Mahadjabou. Eza première fois na ngai. Oyo nakanyi moi makasi na lolenge balobeli biso lelo pour na prière. Moyembi il faut azala mutu oyo abondelaka makasi. Soki obande ko bondela te, il faut ko matisa vie à prière. Dieu aime l'adoration. Ça nous aide à monter vers Dieu. Alors, lorsque nous arrivons là, nous recevons alors la réponse de Dieu. Il y a des choses que j'ai toujours entendues parlant de la prière, mais c'était une autre façon de comprendre les choses, c'était une autre dimension, c'était une certaine profondeur que vraiment il fallait avoir, qu'il fallait exploiter en tant que non seulement chantre de l'Éternel, mais aussi en tant qu'adorateur, et ça nous a vraiment beaucoup bénis. Il y a des gens qui reçoivent leur bénédiction, pas pendant la prédication. Ce que je fais doit être accompagné de la connaissance de la parole. Voilà pourquoi je suis obligé d'apprendre. Il peut arriver que Dieu, dans sa souveraineté, puisse commencer à toucher les gens, même pendant la modération. Le fait de suivre la leçon spirituelle sur la prière m'a vraiment beaucoup édifié. Le pasteur Jody nous a dit qu'il est bien de prier Dieu, mais dans nos moments de prière, il faut que nous réservons aussi un temps où nous allons écouter Dieu nous parler. L'une des choses qui va t'aider, c'est ta vie de prière de tous les jours. Quand tout va bien, prie. Développe ta confiance en Dieu et sache, et le jour où tout ira mal, dis-toi que maintenant là, j'ai encore plus besoin de Dieu. L'apôtre dit que si quelqu'un est dans la joie, qu'il fasse quoi? Qu'il chante de cantiques. C'est-à-dire qu'il loue Dieu, qu'il entretienne sa relation avec le Seigneur. Si quelqu'un est dans la souffrance, qu'il fasse quoi? Qu'il prie. C'est-à-dire quoi? Qu'il demande l'aide du Seigneur. Parce qu'à des moments quand la souffrance vient, l'une des choses qui arrive, c'est qu'on regarde à gauche, on regarde à droite. Mais une personne qui est habituée à regarder vers le Seigneur, quand la souffrance vient, la seule chose qu'il fera, j'élève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendront les secours. À tali gauche, à tali droite. Il dit non. Les secours me viendront de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Qu'est-ce que je veux te dire?
l'une des choses qui va t'aider dans les moments difficiles, c'est premièrement tes moments de paix. Maximise. Et quand les moments difficiles viendront, tu pourras rester là. En fait, qu'on te prenne tout, mais qu'on ne te prenne pas ta foi. En direct de Zanzibar, une péninsule extrêmement fantastique au bord de l'océan Indien. C'est tellement cool. Et aujourd'hui, c'est une journée aussi merveilleuse avec plusieurs surprises. Aujourd'hui, j'aimerais bien vous parler de quelque chose de très important, une expérience tellement merveilleuse. Cette expérience, je l'ai vécue avec le chef Bhakti. Welcome to Royal Zanzibar Beach Resort, North Nungwi. This is tuna fish. I'm how to fillet. I'm going to show you. It is 20 kilo. Welcome, team. Call yellowfin, tuna yellowfin. We call tuna yellowfin fish. This is 20 kilo. So how to going to fillet? I'm going to show you. Slow process. Okay. Take the knife. Then you hit here. Just fine. Okay. This, come down. Un gros poisson, je vous jure, je n'ai jamais vu ça. Then again, turn it back like this. Just off the fish here. See? And this all about fish. The knife, it has to be very strong. Okay. So now just try from here. Okay, put down knife here. En tout cas, j'étais vraiment réticente au tout début, là c'est vrai, parce que il était tellement rapide, au fait, j'avais peur pour lui, je me disais il peut se couper et tout consort, parce qu'il était vraiment rapide et sans vous mentir, il n'utilisait pas seulement qu'un seul couteau, il avait 3 couteaux avec lui et il savait que dans cette partie, il faut que j'utilise ce couteau. Cette partie, il faut que j'utilise ce couteau, donc je dois faire ceci avec ce couteau. Donc c'était vraiment bien établi. Alors, j'ai été tellement contente, tellement émue de voir ce genre de truc. C'est tellement un gros poisson et je ne pouvais même pas imaginer ça un jour dans ma vie. D'abord, j'ai rencontré une personne exceptionnelle. Je vous signale qu'il est du Népal. Il m'a dit qu'il est du Népal. Imaginez, Népal, Katmandou, la capitale. Oui, et le chef Bhakti, il nous a préparé un poisson de 20 kilos. Mais ce qui me fascine dans ça, c'est qu'il a tranché le poisson en moins de 5 minutes. C'est merveilleux de voir une personne avec un tel sommet d'art culinaire. Put it here. Okay. Nicely. Another one here. Then again. Then go. So we can help you. Yeah, that's why I say if you want help. Yeah, we can help you. Yeah. Be strong. Yeah. Sorry. Déjà, je peux dire que s'il faut faire un lien de la musique et le plat, je pourrais dire que dans ma musique, je dois ajouter quelque chose de plus pour que lorsque le public entendra ça, qu'il puisse dire aussi « Waouh, mais c'est super ce qu'elle a fait ». Tu vas suivre la ligne. Ouais, moi dit. Very good. So, j'ai vraiment suivi de près ce qu'il a fait. Alors si je peux le dire concernant la musique, au fait, la musique aussi c'est comme l'art culinaire. Il ne faut pas qu'on ajoute beaucoup de choses pour donner la beauté à la musique. Mais avec quelque chose de simple, on peut présenter aux gens
quelque chose de beau, en fait. Comme le coach Michael aime toujours le dire, la beauté se trouve dans la simplicité. But what you have to do, look, this one. Bizarrement, il n'a pas grillé. Vous savez ce qu'il a fait? Il a assaisonné avec la sauce au soya et le poivron noir. C'est tout ce qu'il a pu utiliser, et le sel, hein, s'il vous plaît. C'est tout ce qu'il a utilisé et tout ce qu'on a mangé, c'est ça. Et je vous assure que c'est waouh, c'est vraiment très bon. En tout cas, me connaissant, je ne pensais pas que je pouvais manger quelque chose de pareil parce que je me disais que c'était cru. Mais vu que j'aime l'art culinaire, j'ai pu goûter. En tout cas, je vous assure, c'était vraiment bon. J'ai dégusté ce poisson. Waouh, je vous assure, c'était trop bon. Et le moment, l'apothéose, la cerise sur le gâteau, je dis sérieux, ce poisson, après avoir mis ces ingrédients, dont je ne veux pas m'en passer de citer, la sauce au soya, le poivre noir, un peu de sel, on n'a pas grillé. Sans huile, on n'a pas frit aussi. Donc, sans matungulu, comme on le dit chez nous à Kinshasa. Donc, seulement comme ça, il fallait les déguster. Avoir déjà, quand j'ai regardé mes coéquipiers, je me suis dit, bon, ici c'est là où les remet sans poignard. Mais bizarrement, c'était bon. N'hésitez pas à venir manger les tuna fish. Tuna fish. Yes. And thank you so much to à la get sauce au opportunity soya. to teach you guys. And I'm very happy to how to eat the tuna and thank you so much. Thank you, sir. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Allez, bye bye. Bye bye. Au prochain numéro, la suite. Thank you. Pour commencer cette journée, 1, 2, 3. On y va. Alors, nous allons commencer par notre petite révision de la leçon que nous avons vue la dernière fois. Qu'avons-nous vu la dernière fois? Qui peut nous dire? Oui. La dernière fois, nous avons parlé du gospel. La dernière fois, nous avons parlé du gospel. Maintenant, on tourne notre syllabus. Et on a notre chapitre où on nous parle de la portée. C'est écrit deuxième chapitre. Alors, j'ai commencé par là parce que, tout simplement, on prend juste les basiques. J'ai expliqué l'autre fois, en étant musicien, en étant chanteur, en étant leader, tout ce que vous voulez, on doit au moins avoir une base. Quand on me pose une question sur la théorie musicale, que je sois capable de répondre. Sur 5, répondre même à 2,5. N'est-ce pas? Et là, on nous parle de la portée. Vous voyez ce mot-là? Portée. Qu'est-ce que ça veut dire? La portée est je vais dire proche. La portée est un ensemble de 5 lignes et de 4 interlignes. Merci. Moi, j'aime des réponses brèves. La portée est l'ensemble de quoi? Et combien? On arrive à comprendre ce qu'on ne savait pas déjà, parce qu'on a toujours eu l'habitude de chanter seulement comme ça et on ne sait pas vraiment comment structurer ça. Et ce que je comprends, c'est juste que c'est un ensemble de 5 lignes horizontales et 4 interlignes qui permet d'écrire les notes musicales. Puis on a appris à faire un exercice de... Nous avons en musique, on a besoin de noter au moins la musique. Ok? Il y a des compositeurs ici. Alors, si je dois un jour écrire ma musique, je ne l'écris pas seulement pour moi. Je l'écris pour que quelqu'un d'autre puisse plus tard chanter. Donc on a besoin de noter quelque part. On va noter où? Sur une portée. Et cette portée, vous allez voir, regardez, vous voyez le petit dessin qui est à côté? Vous avez vu, hein? Il y a combien de lignes? Et alors, c'est quoi les interlignes? Est-ce que vous avez compris les 4 interlignes? Tout le monde les voit? D'accord, nous avons 5 lignes et 4 interlignes. Les 5 lignes et les 4 interlignes, qui peut nous lire ce qui est écrit, à part ce que nous venons de dire? Les 5 lignes et les 4 lignes servent à écrire le nom. Interlignes. 5 Interlignes. lignes et 4 interlignes servent à écrire le nom. La portée, je dirais de manière simple, c'est une plateforme sur laquelle on représente les notes. Vous voyez, quand vous chantez,
où lorsque vous parlez, vous produisez des sons. Et ces sons-là sont des notes qui ont leur place quelque part dans une architecture. Qu'est-ce qu'on doit retenir aujourd'hui? En musique, nous avons besoin de quoi? D'une portée. Et cette portée va nous servir à quoi? À noter les notes. Je vous laisse entre les mains de notre coach Steve. Alors maintenant, revenons donc à ce qu'on était en train de dire tout à l'heure. Alors, la portée. Comment est-ce qu'on le contextualise? On le met dans un contexte actuel. Alors, on a dit ici que c'était 5 lignes et 4 interlignes. Ça paraît être un peu abstrait. Mais déjà, vous devez comprendre ceci. Au départ, ce qu'on appelle la portée, d'accord, c'est cette plateforme où vous êtes censé poser toutes les informations musicales que les autres vont lire pour interpréter ce que vous appelez musique. Je suis assez contente, si je peux dire ça, de voir que nous, quand je dis nous, parce que je ne suis pas toute seule comme coach vocal, je suis avec mon binôme, le coach Steve, nous avons donné une définition qui serait universelle, une définition qu'on va retrouver partout. Mais chaque candidat en a sorti sa définition et je trouve qu'ils ont vraiment très bien compris. Les amis, vous êtes là? Je pense que nous nous connaissons tous. Même cette carrière que je vais devoir étaler ici devant nous, c'est une carrière que sûrement beaucoup d'entre nous ont vu, peut-être, il y a plusieurs années en arrière, mais peut-être n'ayant pas la maîtrise sur plusieurs détails de cette carrière, alors que moi-même je suis là. On va devoir brosser un peu rapidement dessus. Sincèrement, les amis, moi j'ai une carrière émaillée de beaucoup de choses. Mais en dépit de toutes ces choses, j'ai beaucoup plus expérimenté la grâce de Dieu. Si je peux résumer cette carrière en une phrase, en un mot, elle est caractérisée par la grâce. La grâce de Dieu. J'ai commencé à chanter, j'étais très jeune. Je me rappelle déjà qu'à l'âge de 8 ans, j'étais dans une chorale de l'école du dimanche. Avant même d'aller à l'école du dimanche de mon église, parce qu'il essayait de retenir que je suis serviteur et membre, je suis membre et serviteur de Dieu pendant un très long moment de mon église que vous pouvez tous connaître, la Cité Bethel. Alors, je me rappelle que quand j'ai commencé à 8 ans, dans cette chorale de l'école du dimanche, je n'étais pas vite à l'église Cité Bethel, j'étais dans une église protestante, par un de nos parents comme ça, et je me suis retrouvé là-bas. Du coup, je me suis retrouvé dans la chorale. J'étais comme attiré à la chanson, la voix des brebis. C'était comme ça qu'on appelait notre chorale. Je crois, à mon avis, que c'était quand même important que nous ayons un moment comme celui-ci, où on devait être ensemble avec tous nos différents candidats, parler autour de plusieurs questions, mais un moment d'échange, d'expérience. Ce qu'il faudra dire, c'est que la plupart d'entre eux, c'est des personnes qui nous ont pris pour des modèles. Il y a plusieurs années en arrière, aujourd'hui que nous sommes ensemble, je crois qu'il est quand même important que de temps en temps, nous ayons des moments comme ça où on échange carrément autour de notre expérience. Il y a quelque chose de particulier, c'est que notre dirigeant, c'était un papa, vraiment un papa, un père. Il avait des enfants même plus âgés que nous. Il avait l'habitude de nous répartir comme ça des interventions solo, solo, intervention lead, voilà. Quand c'était mon tour, ça avait tendance à retenir un peu l'attention de l'église. Et du coup, tiens à moi, non, ça pouvait être un petit meneur de jeunes à 4 équipes. Mais il y a un d'eux qui nous a quitté très récemment, le pasteur Sélé Mitanta, qui dirait, mais attends, moi, moi particulier. Ah non, il faut que ce garçon quitte la grande assemblée. Ça devait se faire comme un transfert. Il fallait parler avec notre pasteur.
parler avec notre pasteur pour qu'il accepte que là, qui est dans cette fois-ci-là, commencer à presser à l'Assemblée centrale. En tout cas, l'expérience avec le pasteur Mike était quelque chose d'émouvant. Surtout qu'il est parmi les personnes qui ont gouverné nos premiers pas, sans le savoir surtout. Et au-delà de ça, c'est un repère de la musique congolaise. Et passer ces genres de moments où il nous explique son parcours, le début, son milieu et jusqu'à aujourd'hui, c'est quelque chose d'émouvant. Mais finalement, quand le frère Thomas Lokofe a rejoint notre assemblée de YOLO, c'est la personne qui m'a davantage boosté et donné le goût de la chanson. Jusqu'à ce que j'ai formé groupe, le Narcisse de Saron. Tout ça, l'album, elle dit, papa, maman. Et quand on fait ça, c'est maintenant là que Kinshasa commence à ouvrir vraiment l'œil sur un petit jeune homme au côté du géant Lokofe. Et voilà. En fait, les échanges avec le pasteur Mike m'a encore encouragé par ce que nous rencontrons déjà. Il y a certaines fois, il nous arrive de nous décourager. Son expérience m'a vraiment beaucoup plus encouragée. Ça m'a donné la détermination. Parce que certaines fois, nous croyons comme si c'est nous seulement qui traversons des moments difficiles en cette route que nous avons choisie. Et en ce temps-là, je préparais déjà un album. Parce que de temps en temps, j'avais des chansons quand on avait des centres de cantiques individuels. Au moment offrande, au moment où flashait mon corps, et finalement, je commençais déjà à avoir les goûts là, de me lancer un peu en solo. Alors, moi j'ai été bénie de l'histoire du pasteur Mike et j'ai juste encore retenu une chose, que le courage est l'une des caractéristiques de celui qui veut aller de l'avant. Mon tout premier album, c'était Jésus mon tout, avec Famille Likambangolu. C'est le jour où j'ai vu Ndenge Mouta Shiftaka quoi. Ndenge Pena Mouta Shiftaka. Mbalamoko. Parce que c'était vraiment un coup, vraiment une flamme. Et ce que j'ai beaucoup plus aimé, c'est parce qu'il était vrai. Parce que quand on est vrai, ça se sent qu'on est vrai. Et il n'a pas que vécu le rose. Et tout était dans son parcours. Mais voilà, l'essentiel est qu'il a tenu bon. Et il a été focus sur l'objectif. Et voilà pourquoi jusqu'à aujourd'hui, il est ce qu'il est. En tout cas, c'était vraiment un moment formidable. Le voir un grand esprit, une grande star comme lui, donc traverser des moments difficiles, ça me dit déjà quelque chose. Que ce que moi je peux rencontrer à mon chemin, que ça ne soit pas pour moi une occasion de baisser les bras. Tu ne peux pas te dire que tu veux aller de l'avant sans avoir le courage avec toi. Le courage, c'est ce qui fait, parce que bon, oui c'est vrai, il y a le courage et aussi compter sur Dieu. Je bénis Dieu pour ce moment. Je dis merci à Madjabou, toute la coordination d'avoir prévu ce genre de moment pendant notre séjour à Zanzibar. Je crois que de temps en temps, nous aurons des moments comme ça. Ça leur permet justement de pouvoir ajuster leur carrière qui devront très bientôt commencer. Merci beaucoup, je crois qu'on finit par ici. Derrière et les coachs vont se rassembler là et ils vont vous appeler. Hello! Très bientôt, le clip Malaika House.
Je dirais que c'est ma première fois de participer à un tournage aussi extraordinaire en fait. Ouais, j'arrive à m'adapter grâce aux grands artistes avec qui nous sommes, nos coachs, nos ambassadeurs et ambassadrices qui sont là pour nous. Vraiment, on s'adapte vraiment. C'était une très belle émission des découvertes. Je vous remercie de l'avoir suivi et je vous fixe rendez-vous la semaine prochaine sur les canaux 83 TNT, Mahadjabou TV et sur toutes nos chaînes partenaires. Cette émission et toutes les émissions passées de Mahadjabou Talent, vous pouvez les retrouver sur notre chaîne YouTube Mahadjabou Gospel. Très bientôt, alors très bientôt, nous vous fixons rendez-vous pour la découverte du clip Malaika House ainsi que les 4 singles qui ont été composés par nos différentes équipes. Je vous retrouve très prochainement et que Dieu vous bénisse.